Merci pour votre fidélité à la télévision du 21e siècle et bienvenue dans cette grande édition de Star 21 TV dont voici les titres. La Guinée est éligible parmi les pays qui pourront bénéficier de visas pour le pèlerinage. Cette année, des citoyens se réjouissent face à cette annonce du porte-parole du gouvernement, Tibou Camara. Vous les entendrez dans ce journal. Le procès en appel du ministère public contre Boubacar Diallo alias Grenade s'est ouvert ce vendredi à la cour d'appel de Conakry. Le juge a confirmé les 10 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de 5 ans de sûreté contre lui. Juin est le mois dédié aux enfants. La question du viol sur mineurs reste toujours un phénomène qui s'accentue en Guinée. Des activistes qui évoluent dans la lutte contre cette pratique dressent un tableau sombre de la situation. On en parle dans cette édition d'information. Bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, le porte-parole du gouvernement guinéen, Tibou Camara, a indiqué lors de son compte-rendu du Conseil des ministres que la Guinée est éligible parmi les pays qui pourraient bénéficier de visa pour le pèlerinage cette année. Ce vendredi 4 juin, l'imam Abdallah a réagi face à cette nouvelle qui, selon lui, est réjouissante et avantageuse pour la Guinée. Reportage Kadiatou Bari, Alassane Souma. Contrairement à l'année écoulée, les lieux saints pourraient être ouverts aux fidèles musulmans de Guinée pour le pèlerinage au Royaume d'Arabie Saoudite. L'imam Abdoulaye Sanko se réjouit de cette nouvelle et explique l'importance du pèlerinage. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est une très bonne nouvelle. Et comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas encore concrétisé. Mais nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il puisse nous assister sur ce combat pour que la Guinée puisse assister cette fois-ci le pèlerinage à la Mecque. Parce que le pèlerinage est un des piliers de l'islam, en un mot 5e pilier de l'islam, qui n'est pas attribué à tout le monde. Alors celui qui arrive à se battre pour avoir la chance, alors il doit l'avoir. Avec la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, ce religieux interpelle tous les fidèles musulmans au respect strict des gestes barrières. Lors du pèlerinage aussi, ça veut dire que quand on est en plein maintenant du pèlerinage, on n'a pas le droit maintenant de faire des discussions. Et ça va nous amener juste aujourd'hui de parler quand même de Covid-19. Parce qu'il faut que les paramètres soient au moins à mesure. Quand on te dit de mettre des masques, ne dis pas passer chez toi, il n'y a pas Covid-19. Et si tu le prends à la légère, et là-bas, ça ne peut pas se prendre à la légère. Et quand tu arrives à s'aimer quelques troubles là-bas, chasse que tu as fait salir l'image d'où tu viens. En un mot, l'image de la Guinée. Il faut te comporter bien et il faut te mettre en conformité quand même de l'islam. Les Guinéens ont donc l'espoir d'effectuer le pèlerinage à la Mecque cette fois-ci, puisque l'année dernière, il n'avait pas été autorisé. Face à cette nouvelle d'éligibilité de la Guinée pour l'obtention de visa en vue d'effectuer cette année le pèlerinage à la Mecque, quelques citoyens ont exprimé leur réjouissance. Ils sont au micro de Nana S. Kondé et Moustapha Diané. Vraiment, c'est très important pour les musulmans. En tant que musulman, je suis très satisfait par rapport à ça. L'État a fait de bonnes choses pour nous les musulmans. Vraiment, c'est important pour chaque musulman d'appliquer son pèlerinage quand il a la moyen. Vraiment, je demande à l'État de faire toutes les procédures que les Saoudiens ont demandées pour que ça soit vraiment réglementé pour la mesure de sécurité de tout le monde. C'est le grand pilier de l'islam. Nous devons l'appliquer, car moi-même, je dois y aller. Vraiment, s'il accorde cela, c'est bon pour le pays, ainsi que pour les musulmans. Je demande à l'État de prendre des mesures de santé. Comme l'OMS l'a dit, premièrement, pour prendre toutes les dispositions sécuritaires sanitaires. Justice, on en parle dans cette édition d'information. Le procès en appel du ministère public contre Boubacar Diallo, alias Grenade, poursuivi pour tentative de meurtre et de détention illégale d'armes de guerre, s'est ouvert ce vendredi
4 juin à la cour d'appel de Conakry. Le juge a confirmé les 10 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de 5 ans de sûreté contre lui. Bintou Souma commente les images de nos confrères de Gangan TV. L'affaire remonte en 2019 lorsqu'en première instance du Dixine, Boubacar Diallo, alias Grenade, avait été condamné à 10 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de 5 ans de sûreté pour tentative d'assassinat, port illégal d'armes de guerre et de munitions. Ce vendredi 4 juin, cette décision a été confirmée par le juge Elhadj Souleymane Ba de la cour d'appel. Sous le choc, son avocat se dit déçu. Je suis dépassé. Je ne pouvais pas m'attendre à la confirmation du jugement. Parce que ici, à la cour d'appel, comme d'ailleurs en première instance, nous avons démontré avec preuve à l'appui que Boubacar Diallo n'a jamais possédé une arme. Également, les 2 gendarmes sur lesquels il avait tenté de donner la mort, qui sont connus et qui sont en service, n'ont jamais comparu en dépit des multiples demandes que nous avons formulées. Les multiples plaidoiries contre les chefs d'accusation portés par la partie civile à l'endroit du militant de l'UFDG n'ont malheureusement pas porté fruit. Selon maître Salifou Beavogui, Boubacar Diallo a été condamné pour son appartenance politique. Il n'y a aucune preuve dans cette affaire. Ce jeune est condamné aujourd'hui parce que tout simplement, il est militant de l'UFDG. Parce que tout simplement, il s'est battu. A rappelé que ce jeune militant a été arrêté depuis 2018. Reste à savoir si son avocat va attaquer cette décision à la Cour de cassation. Juin est le mois dédié aux enfants. À cette occasion, notre rédaction s'est intéressée à la question de viol sur mineurs, un phénomène qui s'accentue en Guinée ce vendredi. Une activiste qui évolue dans la lutte contre cette pratique a dressé un tableau sombre de la situation. C'est un reportage de Yaye Omoubari et Ibrahima Khaled Silla. Le mois de juin est considéré comme le mois de l'enfant à travers le monde. En Guinée, ce mois est mis à profit par certaines activistes pour multiplier les sensibilisations sur les violences faites aux enfants, notamment le viol sur mineurs. Vient s'ajouter à cela pour montrer combien de fois il faudrait continuer à relancer les gens sur cette question de protection sociale qui s'intéresse exclusivement aux jeunes filles. Quoique ça ne veut pas dire que ça ne touche pas les jeunes garçons, un milieu familial et tout ce qui va avec. Mais le plus important, qui est aussi la première étape, c'est pouvoir incriminer les violeurs et les placer vraiment sous mandat d'arrêt. Ces derniers temps, les viols sur mineurs sont enregistrés à Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. Cependant, l'éradication de ce phénomène connaît des avancées au niveau des sanctions par exemple. Il y a des avancées qui sont en train d'être faites dans ce sens du moment où il y a de plus en plus les gens qui sont arrêtés, de plus en plus des jugements sur viol qui sont faits, de plus en plus. Donc ça serait intéressant de montrer qu'il y a le cap qui est en train d'être soulevé de ce côté, mais il faudrait quand même améliorer et veiller au respect strict de ces mesures qui sont prises. L'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, OPROGEM, a dévoilé ses statistiques sur les cas de viol et d'autres pratiques assimilées aux violences basées sur le genre, recensées sur l'ensemble du territoire guinéen au courant de l'année 2020. Au total, 374 cas ont été enregistrés dans les 33 préfectures, y compris la zone spéciale de Conakry. On reste toujours dans le même registre pour dire que le 4 juin de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des enfants victimes d'agression. Il s'agit là d'un acte capital dans la volonté d'améliorer la protection des enfants dans des situations de conflit. Ce vendredi 4 juin 2021, une activiste qui lutte contre les violences faites aux enfants a fait le point de la situation. Mariam Bari, Ibrahima Paï Kamara. Ce vendredi 4 juin 2021, l'humanité a célébré la Journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression. Le but étant de reconnaître la souffrance des enfants du monde entier, victimes d'abus physiques, mentaux et émotionnels, afin de lutter pour que tous les enfants puissent se développer dans la liberté et dans la dignité
et grandir dans un environnement sûr et bienveillant. À l'occasion de cette journée, cette activiste fait le point de la situation en Guinée. Il y a de ces enfants qui sont victimes de maltraitance. C'est comme aussi il y a de ces enfants qui sont abandonnés. Et nous retrouvons des fois des enfants qui n'ont pas de parents, des enfants qui vivent avec certaines personnes qui les maltraitent, qui les exploitent. Les gens aujourd'hui, ils ne connaissent pas les droits réellement des enfants. Et je me dis que parce que la loi n'est pas appliquée. Plus loin, Maïmouna Bari interpelle chacun et tous à lutter contre les abus infligés aux enfants. D'abord, les parents doivent s'impliquer. Nous devons accompagner les autorités. Je demande à tout un chacun de se battre pour les enfants. Aidons les plus faibles et les plus démunis. Apportons notre aide. Nous ne pouvons pas donner de l'argent à tout le monde, mais notre force, notre détermination, nos engagements dans les différentes activités, nous pouvons faire avancer les choses. La Journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression vise à créer un environnement plus sûr à la maison, à l'école et dans d'autres endroits permettant aux enfants de se protéger de la violence. La banane plantain ou encore l'aloco, un aliment consommé en Guinée, est devenu rare sur le marché, chose qui rend cette denrée très chère. Certaines vendeuses rencontrées ce jeudi 3 juin au marché Magnalon de la tannerie évoquent le mauvais état du réseau routier et le ralentissement de l'approvisionnement. Mariam Kindibari et Alassane Souma. Les bananes plantains, communément appelées aloco, se font rares au marché de la tannerie. Principal point de débarquement de cet aliment. Avant, les vendeuses recevaient 4 à 3 camions par semaine. Mais ces derniers temps, seulement un qui les approvisionne. C'est difficile de trouver ces bananes plantains. Quand on appelle nos fournisseurs, ils nous disent que c'est cher. Et avec ça, on n'a pas de clients. Parfois même, la marchandise pourrit. Par le passé, l'on pouvait acheter des bananes à des prix abordables, soit 4 pour 5 000 ou plus. Mais vu la rareté de cette denrée, elle est écoulée à 5 pour 10 000 et voire même 4 à 20 000. Aïssa Kondé explique ce changement. Ce n'est pas la saison des bananes plantains. Il faut la saison des pluies pour donner une belle image à ces bananes. Alors si c'est la saison sèche, elles deviennent dures et noires. Actuellement, ces bananes proviennent de la Côte d'Ivoire. C'est très cher. Avant, on pouvait voir des dizaines de camions de bananes ici. Cet autre citoyen interpelle les autorités sur l'état des routes qui freinent l'approvisionnement. La route est très dégradée actuellement. Si les chauffeurs durent en route, ces bananes pourrissent. Les chauffeurs se plaignent de l'état des routes. Une perte énorme pour ces vendeuses. Nous demandons à l'État de nous venir en aide en réhabilitant la route, diminuer le prix d'essence et le transport, car tous ces facteurs engendrent la cherté des aliments. Connues par ses bienfaits, extrêmement nourrissantes, ces bananes plantains sont aussi une véritable source de vitamines pour l'organisme. À présent, direction à l'intérieur du pays, la teinture fait partie des métiers qui valorisent la culture de la région forestière. À Zérekoré, la confection des habits traditionnels, communément appelés forêts sacrées, a connu un essor dans la région. Cette tenue issue du sud de la Guinée fait l'objet d'une grande convoitise, même au-delà des frontières guinéennes. Reportage de notre correspondant région basé à Zérekoré. La forêt sacrée est une tenue traditionnelle ancrée de nos jours dans la culture des communautés de la Guinée forestière. Mise en valeur depuis 1984, il a fallu du temps pour que la confection de ce tissu soit modernisée. Le centre artisanal de Zérekoré, dont le siège se trouve dans la forêt du 1er mai au quartier Orea, rassemble plusieurs secteurs parmi lesquels existe la teinture spécialement consacrée à la confection de ces tenues traditionnelles. La teinture, comme nos parents le faisaient, n'était pas beaucoup développée. Pourquoi et comment?
Parce que la manière où les femmes imprimaient les dessins sur la teinture n'est pas comme aujourd'hui. Parce que hier, d'abord, le tissu était le cotonnade qu'elles pouvaient aller chercher, le cotonnade, amener et imprimer les dessins sur le cotonnade. Mais on a vu que vraiment il y a un retard. Pourquoi et comment? Parce que le tampon qu'elles utilisaient ne pouvait pas leur permettre de confectionner au moins 4, 5, 20 à 30 complets par jour. Plusieurs produits entrent dans la confection de ces habits traditionnels. On peut citer entre autres les écorces d'arbres, la cola, le colorant, comme expliquent ces dames. Quand tu mets dans cette eau-là, le tissu prend la couleur de l'eau de cola. Après, on étale au soleil. Quelque temps après, on rend rouge avec de la soude qui est dans ce bol-là. Mais on ne met pas trop de soude. Et puis, on étale au soleil. Après cette étape, on remet le tissu dans le liquide d'une écorce d'arbre appelée bala pour mettre au soleil. Un instant après, on fait ces dessins que vous voyez qui sont noirs comme ça. On remet ensuite au soleil et quand ça sèche, on lave avec de simple eau propre pour remettre encore au soleil. Quand ça sèche, on met dans ce liquide de cola pour que ça devienne rouge. Mais avant de le faire, on filtre bien l'eau de cola pour éviter qu'il y ait des taches indésirables dedans. Grâce à l'amélioration de la confection de ce tissu traditionnel, il a connu une grande convoitise même au-delà des frontières guinéennes. La manière s'est développée est aimée partout. Et nos clients sont un peu partout, de l'extérieur comme de l'intérieur du pays. Et nous avons eu affaire aussi à moderniser la forêt sacrée parce qu'il y a des clients qui se lamentent chaque fois en disant que vraiment la forêt sacrée que vous faites, ça coule un peu. Nous avons eu affaire à moderniser, à inventer une autre couleur. La crise sanitaire a eu un impact sur cette activité qui fait vivre plusieurs femmes. La clientèle a baissé, chose qui a conduit au chômage de certaines dames. Elles ont fait presque 6 mois à la maison sans travailler. Parce qu'avec la crise sanitaire, nos clients ne venaient pas. Elles étaient seulement à la maison. Beaucoup se sont permis même de vendre du charbon, de faire autre chose. Parce qu'avec la crise sanitaire, personne ne venait pas ici. Gobou Maoumou a passé déjà 7 ans dans cette activité. Elle parle de quelques difficultés auxquelles elles sont confrontées dans l'exercice de leur métier. Ici, on n'a pas de grandes marmites, de gros bols ni d'eau. On n'a également pas de cola. S'il s'agit des écorces, là on peut trouver en brousse. Mais les bols et les marmites, on les trouve au marché et nos moyens ne nous permettent pas d'avoir ça. On a besoin aussi d'une machine presseuse de cola. Ces artisans lancent un appel à l'État, celui de leur venir en aide pour valoriser la culture guinéenne. Pour nous assister, pour venir en aide, pour leur donner au moins un fonds d'appui pour acquérir en gros ces matières premières qui sont souvent en rupture de stock dans les marchés, dans les villages. La forêt sacrée est cette tenue traditionnelle qui identifie de nos jours le peuple forestier. Avec la cherté de la vie, le pagne se vend entre 45 et 90 000 francs guinéens, selon la qualité. Et puis on termine cette édition d'information par cette note sportive. Le Louba Football Club de Télémilé s'est imposé 1-0 face à l'association sportive des forces armées de Guinée ce jeudi 3 juin 2021 en marge de la 22e journée du championnat Ligue 1. Cette victoire permet au club de Télémilé de se relancer dans la course pour le maintien. Ibrahim Diallo pour plus d'explications. Après plus de 17 matchs sans victoire, le Louba Football Club a profité de la 22e journée du championnat Ligue 1 guinéen. C'est que son pari et ses poulains renouent avec le succès ce jeudi 3 juin 2021 au stade général Lansana Conté de Nongo en s'imposant 1-0 contre l'association sportive des forces armées de Guinée.
C'est à la deuxième période que les Télimileka ont ouvert le score par l'intermédiaire d'Alassane Souma à la 66e minute. Une victoire importante pour le Louba qui lutte pour le maintien encore de la zone de relégation avec 18 points. 13e au classement, le Louba est désormais à 3 unités de son adversaire. Dans l'autre rencontre aussi pour le maintien, l'éléphant de Koléa s'est imposé 1-0 contre le Santouba, mais reste dans la zone rouge. Avec cette 4e victoire de la saison, l'éléphant de Koléa totalise 18 points et revient à 3 points de Santouba FC qui a concédé son 10e revers en championnat cette saison. Voilà, cet élément sportif met fin à cette édition d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et merci également à l'ensemble de l'équipe technique et rédactionnelle de Star 21 TV. Restez sur cette télé car le meilleur est à venir et au revoir.